Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo sur la Neva. On va apprendre un petit peu plus à la connaître, mais ce sera tout de suite après le générique. Ah, la Neva, oui, elle fait chavirer les têtes tellement elle est belle, mais pas seulement. Pourquoi? Parce qu'elle est dotée de caractéristiques très intéressantes et surtout, elle est plug and play. Qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement que quand vous la déballez du carton, vous l'avez sans doute vu dans le unboxing, il y a très peu de choses à faire, hormis de placer 6 petits bras magnétiques qui sont indiqués avec nord et sud. C'est pas bien compliqué, ça prend entre 20 et 30 secondes à placer, c'est hyper facile. Un autre point positif, et là ils ont fait fort, c'est le end stop. Au niveau de l'extrudeur, il y a un petit capteur qui permet de savoir s'il y a encore du filament ou pas et se met automatiquement en pause. Ça, c'est génial. Il y a une fonction également qui a fait parler d'elle, c'est la fonction tap-tap. Alors, de quoi s'agit-il? Lorsque vous mettez l'imprimante en pause, il y a une fonction particulière, vous tapez 2 fois sur le plateau et que se passe-t-il? Le filament s'éjecte automatiquement. C'est du full automatisme. Il suffit ensuite de prendre une nouvelle bobine de filament, de la même qualité, de la même couleur si vous voulez, ou en profiter pour changer de couleur. Vous introduisez cela en appuyant sur la petite molette, sur la petite manette au niveau de l'extrudeur et c'est reparti pour un tour. Vous ne ratez plus vos extrusions parce que vous n'avez plus de filament. Un autre élément intéressant, une autre fonction intéressante est la fonction pause. Admettons que vous voulez garder sous surveillance la machine, mais maintenant que vous devez quitter la pièce où se trouve l'imprimante, une impulsion sur le bouton, l'imprimante relève la tête et ne reste pas sur la pièce, ce qui pourrait provoquer donc ces petits bourrelets de PLA qui sont très désagréables lors de l'extrusion. Là, il n'y a pas de problème, la tête se relève et se met automatiquement en pause et attend un nouvel ordre, c'est-à-dire appuyer de nouveau sur le bouton pause. En plus de cela, il y a un point qui est génial. Lorsque vous la mettez en route, il y a la grande question du Z-offset. Ah, le Z-offset, oh non, je vais la passer sur Dagomap. Non, pas de souci. Vous mettez la carte SD, vous allumez la machine et à chaque print, la machine fait automatiquement un Z-offset. C'est-à-dire, et on va le voir aussi dans une prochaine vidéo, comment la machine se comporte. La machine fait divers points sur le plateau et jusqu'à ce que ces divers points soient satisfaisants pour la machine et que son calcul puisse être fait, alors à ce moment-là, elle imprimera. Si ce n'est pas le cas, elle arrêtera le calcul et évitera comme ça des prints ratés. Donc Z-offset, très bon point, on ne se soucie plus avec ça. Ça, c'était pour les fonctions, on va dire, automatisées. Et bien sûr, une autre vidéo parlera de tout cela en images et ce sera cela l'intérêt. Une autre caractéristique de cette imprimante Dagoma Neva, c'est son format d'impression. Même si au début j'étais un petit peu sceptique à comparer à la Dagoma Disco Easy 200, la Neva offre une surface d'impression déjà très intéressante, c'est-à-dire une surface de 180 mm de diamètre sur 200 mm de diamètre. Ceci dit, en général, c'est vrai que l'on perd 2 cm par rapport à la Dagoma Disco Easy, mais il faut avouer qu'en général, on fait rarement des pièces au-delà des 180 mm. Donc, c'est un ennui sans en être un. En tout cas, pour moi, je n'ai pas décelé d'ennui de ce côté-là. Une autre chose qui est assez intéressante, c'est la précision de l'appareil. Elle est précise jusqu'à 100 microns. On va dire c'est l'équivalent de la Dagoma Disco Easy 200, mais ça reste vraiment une imprimante de très bonne qualité. Son gros avantage, comme on l'a dit en introduction, elle est plug and play, pas de montage. Alors on aurait tendance à comparer la Disco Easy à 299 € et la Neva à 499 €, mais pas tout à fait. Étant donné que nous possédons une machine qui est désormais montée, on n'est plus à une machine à 299 €, mais à 399 € pour la Disco Easy 200. Donc effectivement, il y a un écart tarifaire, mais qui n'est pas de 200 €, mais de 100 €. Oui, effectivement,
c'est une surcharge niveau coût, c'est évident, mais tous les automatismes dont on a parlé en valent vraiment la peine. J'en ai fait des essais et ce sera d'ailleurs en direct sur une prochaine vidéo. J'ai fait des essais et franchement, ces automatismes peuvent vous sauver la vie et en même temps vous facilitent l'impression 3D. C'est vraiment la machine qu'il vous faut. Je vais même pas dire dans votre atelier ou dans votre petit bureau ou dans un coin perdu. Je vais presque dire dans votre salon ou votre cuisine. Cette machine est formidable. Il y a d'autres caractéristiques intéressantes. Évidemment, cette machine est garantie 2 ans. Satisfait ou remboursé, nous annonce Dagoma. Et elle est également en exclusivité sur divers sites de vente en ligne ou bientôt dans d'autres enseignes. Les dates d'ailleurs vont suivre. Autre point intéressant à savoir sur cette Dagoma Neva, c'est sa vitesse d'impression, c'est-à-dire de 30 à 100 mm/s, ce qui est déjà très intéressant. Mais également, elle a une autre caractéristique à retenir, c'est qu'elle n'imprime pas de l'ABS. Effectivement, tout comme la Dagoma Disco Easy 200, elle a un plateau froid, c'est-à-dire que comme elle n'a pas de hotbed, comme nous l'énoncent nos amis anglophones, eh bien, elle ne peut imprimer que, c'est vraiment entre deux grosses guillemets, que du PLA. Exit l'ABS, ce qui pour ma part ne pose aucun problème parce que je préfère une matière qui est avant tout écologique à une matière qui est issue des produits pétroliers. Et là, je ne suis pas vraiment content pour les produits pétroliers. Je préfère utiliser du PLA, même si c'est un tout petit peu moins de résistance mécanique, mais c'est vraiment une fafiote, un poil de gâte, comme on dit chez nous. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Donc, il faut savoir que cette machine est vraiment très solide. Ils ont fait des expériences, on va presque dire, de crash test. Ils l'ont balancée depuis 300 mètres avec un parachute. Elle s'est fracassée sur le sol. Ils ont juste remis les bras et c'était reparti. Pas de problème. Et si vous regardez bien la vidéo sur Kickstarter, on voit même quelqu'un monter sur cette imprimante. Quand je dis monter sur cette imprimante, il monte à 2 pieds dessus. Donc, ça signifie quand même qu'elle est costaud. Mais bien sûr, ne le faites pas. Si vous l'achetez, prenez-en soin. C'est un joli petit bébé. En résumé, concernant les caractéristiques de cette machine, on se rend compte qu'il y a une montée en gamme de la part de Dagoma. Petite parenthèse, pour certaines personnes, je ne vise personne en particulier, mais on ne sait jamais. Je ne suis pas sponsorisé par Dagoma. Je ne suis pas payé par Dagoma pour faire ce genre de vidéo. Ils m'ont juste prêté gentiment une machine pendant 30 jours. Je fais des tests neutres. Si j'ai envie de dire que c'est une pure daube, je dis ce que je veux, entre guillemets. Mais je reste poli, cela va de soi. Mais je n'aurais pas peur de dire quels sont les points positifs ou négatifs. Toujours est-il que, pour ma part, cette machine, je l'utilise depuis maintenant plus d'1 semaine. Ça se passe admirablement bien. Je n'ai jamais eu autant de facilité à décoller les pièces du plateau parce que justement le Z-Offset se fait automatiquement. Alors ne vous inquiétez pas, je ne suis pas acheté par Dagoma. Je reste un maximum neutre, pas de souci. Mais dans une prochaine vidéo, on va parler encore de cette Dagoma. On va voir en direct comment changer les couleurs. Nous allons voir en direct comment se fait le tap-tap dont on a parlé et comment le Z-Offset est fait. Mais ce sera sans doute la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Neotech. À ciao!